Hey, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Yu-Gi-Oh! Deck Profile du deck Dino, mon deck de cœur, mon deck qui n'a pas été touché par la dernière banlist, qui n'a pas non plus récupéré de cartes vraiment importantes, mais qui a quand même perdu Dweller dans la bataille. Et du coup, je vais vous présenter donc ma version Dino actuelle. Et on va commencer par le main deck. Pour le main, du coup, de Tierno conducteur, pas besoin de le présenter, hein, il casse un monstre dans la main sur le terrain, il fait tout passer face down, beaucoup trop fort. Bon, moteur de deck, Oviraptor, tellement forte cette carte, mais il ne serait rien sans, évidemment, Micelle qui n'est pas revenu à 3, ni même passé à 2, il reste à 1. Là, Entrap pour Dino, beaucoup trop forte. Qui pourrait revenir à plus qu'un exemplaire, mais bon, c'est pas grave. Pour mon dernier monstre de niveau 4, Calyptoptera, j'ai fait le choix de jouer lui plutôt que Rex parce que je le trouve moins contraignant. Et si jamais j'ai envie de jouer une version avec polymérisation, ça sera toujours utile. Pour l'instant, je ne le fais pas, mais pourquoi pas. Ensuite, le petit package très important. 3 bébés. Un petit. Je joue pas 2 et 2 ni 3 et 2 parce que dans ma version actuelle, je trouve que c'est suffisant et j'arrive à résoudre 4 bébés et un petit quand j'arrive à bien me débrouiller, donc c'est plutôt pas mal. Pour target la pilule et faire venir Tyranno plus facilement, je joue 2 Archosaures, comme ça si j'en ai un main de départ, il me restera toujours un dans le deck à pouvoir spé avec Micelle si besoin. Ensuite, je joue Xeno x1, largement suffisant. Un Givrosaur. Voilà, ça me permet d'avoir accès à l'Ars beaucoup plus facilement. Et du coup, d'avoir de l'undgate très rapide. Si jamais je suis deuxième, Dogoran, toujours utile pour me débarrasser d'un monstre compliqué à gérer sur le bord adverse. C'est tout pour ma partie Dino. Ensuite, moi j'ai fait le choix de jouer avec Démon Forgeron. Pourquoi Démon Forgeron? Bah déjà parce que j'ai d'autres decks avec lesquels je peux jouer du coup Graveur, Lacrima, etc. Euh, Il y a des versions qui tournent en ce moment avec Ryzeal. J'ai pas testé, j'avoue que j'ai pas très envie. Au niveau de mon ratio, au niveau des graveurs, parce que moi j'aime bien jouer à 40 et pas plus, même 41 ça me gêne par moment. Je trouve que 2 c'est largement suffisant, pas besoin du troisième au final. Surtout que pour aller le chercher, au pire, du pire j'ai Lacrima du coup qui est là pour faire le taf. Pour finir le package, Luri. Luri, bah, de temps en temps ça m'arrive de le norme. Sinon, comment, je le défausse via Tract. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, mon petit lot de N-Trap, forcément. H, beaucoup trop forte, hein, traverser les formats. Et le Fuvalos x3. Pour l'instant, c'est lui le meilleur des trois. Clairement, il permet de vraiment turbo draw et forcer les haches justement durant le tour. L'adversaire pendant son tour va devoir forcer sa hache dessus s'il sait que bah, sinon il va devoir faire le maxi challenge. Donc voilà, je joue les autres Fuvalos plus en side ou pas du tout, ça dépend un petit peu de ce qu'il y a en face et de comment est-ce que évolue la méta. Ensuite, je vais passer aux magies. 3 recherches de fossiles, obligatoires dans le deck Dino pour aller tuto bah, un petit peu tout ce qu'on a vraiment envie d'avoir en main. 2 grands nœuds Xeno, j'en joue pas 3, je trouve que 2 c'est largement suffisant. Je le réduirai pas à 1 parce que je trouve que voilà, à 2 j'arrive à quand même le toucher assez souvent et c'est assez sympa et ça peut me sortir bah, de certaines impasses en plus. Euh, double, double Evolution Peel, forcément x2. x3 c'est trop, x1 c'est trop léger, surtout quand bah, tu l'as en main de départ et que bah, tu peux pas vraiment faire l'effet de ton archosaure parce que tu pourras pas le résoudre, c'est un peu chiant. Ensuite un tract,
pareil, pas besoin de plus. Des fois, il y en a qui jouent x2. Moi, je trouve que dans ma version à 1, c'est largement suffisant. Maintenant, je l'ai pas, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai fait le choix de Book of Eclipse. Ça, c'est vraiment pour tout passer face down. Surtout quand il y a des bons petits pépères en face. Ça force aussi les negates. Je pourrais jouer Book of Moon. Après, c'est qu'une seule target. Ça, je sais que ça se prend en H. Mais au pire, ça forcera du coup la trap à mon adversaire dessus. Ensuite, je joue une seule fois Démon Forgeron Paradis. C'est fait partie du package Démon Forgeron habituel, hein, pas besoin trop d'expliquer. Et 3 Infini éphémère, la dernière trap. Hein. Pareil, ça suit n'importe quel format, ça les traverse sans souci. Vraiment très très fort comme piège. En plus, on a pu Call by the Grave à 3, on a perdu Cross Out. Donc, faut se défendre un petit peu comme on peut dans des decks un peu rogue comme Dino. Et Imper me fait largement le taf, même s'il n'y a plus TTT, donc on pourrait jouer un peu plus N-Trap. Ça n'empêche que je préfère pour l'instant rester comme ça. Ensuite, au niveau d'extra deck, un Lagia, un Lars, 2 Dolka. Je joue pas le pot, enfin que ce soit pot d'extra ou pot de prospect, parce que j'en vois pas trop l'utilité. Mon deck il arrive à tourner sans, surtout j'ai vraiment besoin de tout mon extra deck quasiment. J'arrive plus facilement à sortir Dolka. Lagia, je l'ai fait rentrer à la place de Dweller qui est parti. Mais je pensais aussi à Bagushka qui pourrait être une très bonne option, voire du Garès. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place. Et en plus, bah, voilà, ça me fait des cartes en plus en vue de la lock après Dino, Worm, Dragon qui arrive avec Xeno quand je fais son effet. Ensuite, le package donc des Monts Forgerons, un Requiem, un Désiré, une séquence, un Agnum Dei. Je joue pas plus de Requiem parce qu'au niveau de mon extra, c'est un peu compliqué de faire rentrer plus. En plus, je trouve que c'est largement suffisant. Et puis ça se remet assez facilement dans l'extra deck. Hein. Franchement, grâce à Graveur, ça se recycle assez facilement. C'est un petit peu aussi la problématique, je trouve, de cet engine. Après, c'est comme ça. Pour Okazu, me permettre de l'avoir, je joue Lune du Paradis. Voilà, j'ai deux monstres, dont Arcosaur qui me servent à rien ou quoi. Allez, je la fais. Ensuite, je fais Requiem dessus. Et ensuite, je peux partir sur mes plays démons forgerons. Toujours pour rester dans les démons, Princesse Necrokeep. Pareil, ça dépend si je suis go first ou go second. Quand je suis go first, j'avoue que je pars sur le play pour sortir les DD César, Grand Roi des Vagues, pour bloquer les Nibiru par exemple, qui peuvent survenir. Et ça m'évite aussi par moment d'utiliser mon missel trop rapidement. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai fait le choix, quand tu go second, de faire rentrer un Typhoon. Et que je sois go first ou go second, mettre un Zeus. Euh, Ça pourrait être retiré au moins de Zeus. Clairement, je m'en sers pas énormément. Mais ça reste quand même une très très forte carte. Et c'est pas négligeable. Ensuite, un petit package de link, donc Anima, juste pour dégager mon Archosaur et avoir accès si j'ai pas d'autres des monstres non dino au grave ou dans la main, ma pilule derrière. Donc ça peut être toujours sympa. Et une SP. Bon, je la présente plus, hein, c'est une des cartes du format. Hein, elle est en train de faire comme IP, de continuer sur sa route tranquillement. Voilà. J'ai pas encore fait de gros tournois avec. Je vais peut-être me mettre à faire quelques locaux pour vraiment tester mes versions. Voilà. Après, je ferai pas de nationaux ou quoi cette année. Je ne pense pas, étant donné que je suis plus sur Pokémon en ce moment. Mais après,
qui sait ce que l'avenir me réserve. Il y a du support qui va arriver, que ce soit dans le prochain set ou même cet été, avec surtout un support préhistorique qui est pas trop mauvais, qui pourrait permettre au deck un petit peu de revenir rapidement sur le devant de la scène avant peut-être, je pense, de disparaître comme en OCG. Ce sera à voir. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Allez, c'était The Raptor. À une prochaine. Was it all in vain? My world revolved around you, now it's trapped inside the pain.